belle comme ça, quoi. Après l'entraînement. Totalement. Hey, bonjour à tous, Kay Diabaté, on se retrouve pour un nouvel épisode du vlog olympique où je vous partage mon parcours jusqu'aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 pour vous motiver, vous inspirer et vous pousser à faire de nouvelles choses. C'est parti pour un nouvel épisode. Il y a Chronopost qui vient de m'appeler, apparemment il y a un colis qui m'attend en bas, donc on va le chercher. Je sais pas ce que c'est, parce que j'ai commandé tellement de trucs sur Amazon dernièrement qu'en fait il y a tellement de trucs qui doivent arriver que je suis plus certain de savoir quoi. Voilà, j'ai installé mon nouveau bébé. Regardez-moi ça. Pour les podcasts, on va se mettre comme ça, avec le micro ici. Et on va faire les shows. Donc bonjour, Kay Diabaté, on se retrouve pour un nouvel épisode du vlog olympique. Ah, c'est génial. Ce truc-là m'a coûté quasiment pas de thunes. À savoir, j'ai acheté 15 €, même pas. Et c'est juste génial en fait. J'adore, je suis fan. Wouh! Bon, cela dit, j'ai mon nouvel objectif qui est supposé arriver depuis déjà 2 heures. M'a montré pas mon poignet. Et elle est toujours pas arrivée. Parce que du coup, là, je suis toujours en pyjama parce que depuis tout à l'heure, je les attends en fait pour sortir et aller chercher un autre colis à la poste. D'ailleurs, là, je suis super excité parce qu'en fait, avec ma classe, parce que je sais pas si vous savez, mais en fait, je suis en formation à distance, c'est-à-dire au CNED. Ça veut dire que je dois pas aller à l'université, mais je dois juste aller à l'université pour les examens. Pas à l'université pour les cours, mais je dois aller à l'université pour les examens. Et en fait, là, on va se retrouver avec tous les gens de la formation qui sont un petit peu partout. On a une fille qui est championne d'Europe, je crois, de patinage artistique, qui est allée aux Jeux Olympiques d'hiver à Pyeongchang. On a une fille qui habite aux États-Unis, une autre qui habite à Taïwan. Vraiment un groupe totalement fou, ridicule. C'est génial. Et en fait, avec 6 personnes, on va partager un Airbnb pour réviser tous ensemble, être vraiment bien dans l'ambiance parce que le travail collectif c'est vraiment important quand on est dans une formation comme ça où la majorité de l'année on va être vraiment tout seul. Ça permet vraiment de se retrouver, se fédérer et s'aider à comprendre des notions sur lesquelles on peut avoir plus ou moins de difficultés à travailler tout seul. Donc franchement je suis super excité, ça va être super bien. On va se retrouver vraiment, ça va faire genre une sorte de secret story ou un truc dans le genre. Ça va être vraiment ce truc là, c'est vraiment stylé en fait. Fini de blaguer, faut que je m'attaque à l'édit de la vidéo parce que je n'ai toujours pas commencé et ce serait bien que je m'en occupe pour pouvoir avancer. Même si le gars de DHL n'est pas encore là et que j'ai toujours mon ancien objectif et que ça m'énerve, faut que j'avance. Positivité, parade de cartes, on vire tout ce qu'il nous faut pas. Yo, ça y est, il y a la caméra qui est arrivée là. Donc on va la chercher tout de suite. Enfin, la caméra, on a l'objectif qui arrive. On va le chercher, je suis super excité enfin. Regardez ce qu'on a chopé, DHL est arrivé enfin. D'ailleurs, au point où on en est, je pense que mon pyjama est sérieusement devenu iconique. Donc si vous voulez acheter le même, vous me dites. On va ouvrir ça. Alors, mon bébé, je suis absolument trop content de l'avoir reçu. Là, on va atteindre un tout autre niveau de cinématographie. Waouh! Regardez-moi ça! C'est juste incroyable. Il est juste gigantesque. Vous savez ce qu'on va faire? On va changer d'objectif tout de suite parce que je suis super excité, j'ai envie de l'essayer. Wouhou! Yeah! Ouah! On va pas déchirer son t-shirt. Oh là là! Ah, enfin je retrouve mon angle favori. Là, il y a de l'espace. Là, vous voyez ce qui se passe autour de moi. Et ça, c'est cool. C'est juste incroyable. Et franchement, ça me change. J'avais besoin d'avoir cet objectif parce que l'autre était cool, mais un petit peu trop près. Il y avait un bokeh de ouf. Le bokeh, c'est l'arrière-plan, qui était juste génial. Mais celui-là, c'est vraiment un autre niveau. C'est vraiment un autre niveau. Et en plus, l'objectif est super rapide. Il me trouve super vite avec l'autofocus. C'est juste incroyable. Je suis amoureux. Ça y est, je suis amoureux. Cherchez plus à me contacter, je suis ailleurs. Bon, maintenant qu'on a enfin un objectif approprié pour faire des putains de shots, yes! Là c'est genre parade de cartes, y a plus de négativité. 6 de fa. Ah non, c'est juste génial. Bon, ça vous fait une petite découverte de chez moi aussi.
Mais là, vu qu'on a cet objectif qui est enfin arrivé, je vais aller à la poste parce que j'ai d'autres matériels à aller chercher. Et j'ai un problème avec mon iPhone, donc je vais aller à iConcept à côté de chez moi en vélo. On y va! Waouh! Ça c'est du shot! Ça c'est de l'espace! Ça, c'est le million de vues! Ouais! Parade de carte direct! Bon, alors, déjà, on va devenir un peu plus intime, je préfère. Alors là, ce qu'on va faire, c'est installer le Peak Design qui me permet en fait d'avoir ma caméra directement sur moi. Donc, comment on installe? C'est simple. Je le mets là, sur la bretelle. Ensuite, je place le truc dans l'encoche. J'essaye. Et là, c'est bon. C'est assez serré. Et en fait, c'est comme ça que je fais pour changer très très vite la caméra de place parce qu'en fait, tous mes systèmes fonctionnent avec cette spatule là que je peux plaque que je peux utiliser en fait partout. Et là, du coup, ce qui se passe, c'est que je prends ça, je le détache du système qui est juste là, et ensuite, je l'attache à ma bretelle. Et là, on a une vue du dessous. Vous imaginez, on fait un épisode comme ça, où je me filme un peu, avec mon vélo, tout ça, et cette tournement, je me fais renverser. Premier jour où j'ai acheté le nouvel objectif qui est ici, ce serait vachement triste. On va remonter sur le vélo. On est arrivé à l'Apple Store enfin, en vie, bien heureusement. Et on attend, il faut une petite inspection du téléphone pour voir ce qui se passe et puis voir comment ça se passe. Et voilà, on a ça, on a un autre truc dans le sac. Ouf, je me suis assis sur le couteau et qui veut pas. Monsieur Parkinson, parce que en fait, quand je le mets comme ça, il fait ça. Comment on peut prendre des choses intéressantes avec ça? De ce côté-là, un pop filter pour bloquer les haters. J'ai trop de colis Amazon. J'ai beaucoup trop de cartons. Là, je crois que je dois être à environ 5-6 cartons. Ça s'appelle croire dans ses projets et je vous encourage à faire pareil parce que c'est une belle chose de croire dans ses projets. Une Logic Case rouge, un disque dur de 4 Tb, converteur pour enregistrer directement avec le micro et un adaptateur pour mettre le micro sur le truc que j'ai là-bas. Quand je vais zoomer et vous pouvez voir, qui permettra en fait de mettre le micro dessus. Le truc peut pas supporter son propre poids. Un jour je serai le meilleur dresseur. Je me battrai sans répit, pom pom pom. Je ferai tout pour être vainqueur. Un voyage d'apprentissage, ça demande du courage. Pokémon. Voilà, écoutez, une très belle journée. On est prêt à partir. Bon, on est en route pour l'entraînement. Un poil, je dis bien un poil de retard. On va pas tarder à arriver à la salle, on doit avoir à peu près 30 minutes de retard. Ils ont déjà dû tous commencer l'entraînement, donc faut que je me dépêche, je vais me mettre en tenue et je vais rattraper le retard que j'ai. Parce que... pas d'excuses. Miguel Paz de la Colombie, quelques mots de sagesse? Non, c'est pas sage. Kelly, ça va être un bon match, il va transpirer, vous allez le voir après. C'est tranquille, tu peux dire que tu vas me défoncer direct. Oui, bah ça... Pas besoin d'être politiquement correct. On est là pour entendre la vérité. Je vais tirer avec Alexandre. Ça va être marrant, c'est le magicien. J'ai perdu contre lui l'an dernier au championnat d'Afrique. Tableau de 8. Il m'a retourné le cerveau à la fin du match. Je sais pas si j'ai le match ou pas en vidéo. Je crois que je l'ai pas. Mais c'était vraiment intéressant.
on vient de finir le match avec Alexandre. Je me suis fait un peu défoncer sur la fin parce que je n'arrive vraiment pas au niveau du temps de action que j'effectue. C'est vraiment tout le temps 6-6-6 et il faudrait vraiment que je change ça en fait. Il faut vraiment que j'arrête au niveau du temps et que je varie un petit peu parce que sinon ça va pas aller. J'ai perdu contre Quentin, c'était tendu, j'ai vraiment du mal. Pas encore trouvé de solution pour vraiment travailler ça. Je pense que le problème se joue vraiment sur la progression de pointe, j'ai pas assez de progression de pointe, je suis trop dans défense avec le fer, alors que je pourrais comparer ça à de la boxe un peu. Plutôt qu'aller chercher à bloquer le coup, il faut contrer avant que l'adversaire aille toucher. Et je pense qu'il faut vraiment que j'aille chercher plus de ce côté-là. J'ai un mauvais karma ce soir. Tous les gens avec qui je demande de tirer, ils sont capoutes. C'est un match intéressant. J'ai encore du mal vraiment à rester constant dans tout le match. Vraiment je travaille là-dessus. Parce que à l'entraînement ça va, mais en compétition c'est pas tolérable quoi. De mener enfin, l'essentiel reste de gagner, mais mener un match de 3 points et 4 points et te retrouver à gagner de une touche à la fin, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas dans ton match, au cours du match, qu'il faut corriger. La séance d'escrime est terminée, tout le monde sera bill et il ne reste plus qu'à rentrer à la maison. Sarah. Je suis belle comme ça, non? Après l'entraînement. Totalement. Yo, bon, ça y est, on est sur le chemin du retour. Je sais, je me suis téléporté jusqu'à la station de tram, c'était rapide. Hein. Technique spéciale de ninja. D'ailleurs, je dis beaucoup parade de cartes qui symbolise pour moi. Je pense que voilà, il y a vraiment quelque chose de plus qu'on peut faire. Je veux dire, dernièrement, j'ai eu un stage aux Philippines et c'est là où je me suis rendu compte que ce que je voulais faire pour le reste de ma vie, c'était pas faire un travail qui me correspondait pas, quelque chose qui me plaisait pas. J'avais envie d'impacter les gens, de leur montrer que quelque chose de plus grand que juste aller au travail était possible. Qu'il était possible de se retrouver dans quelque chose qui nous passionne et d'en faire non pas juste une passion, mais de mettre ça dans une boîte qu'on peut vendre, monétiser et vivre de ses passions, de ses rêves. C'est vraiment quelque chose que je tiens à promouvoir avec la positivité. Je veux montrer parce que je connais plein de gens, des amis à moi qui me disent non, c'est pas possible de faire ça, tu prends trop de risques en faisant ci, tu prends trop de risques en faisant ça. Mais pour moi, le risque, ce serait juste d'avoir le regret dans 50 ans de me dire purée, j'ai pas essayé. Et je veux pas vivre à travers ce regret. Et je pense que c'est important de se débarrasser de tout ça maintenant. Ce sera vraiment pas quand j'aurai des enfants que ce sera le bon moment de le faire. En fait, j'ai envie de créer un mouvement. Un mouvement tellement puissant que personne ne pourrait ignorer. Et je réfléchissais à des moyens de hacker le système et genre juste envoyer ce message à un maximum de personnes. Comment on pourrait faire ça? Comment je pourrais envoyer un message de positivité à travers la France tout entière qui permettrait de changer énormément de choses? Dans tous les cas, si je continue à produire du contenu, je vais continuer à m'améliorer. Je veux dire, si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu qu'il y a quelques temps, ce qui fait genre maintenant une semaine, j'ai posté un truc qui était quel est le plus important, quantité ou qualité? Parce que beaucoup de gens vont dire que la qualité c'est plus important que la quantité. C'est vrai. Zéro quantité
zéro qualité. Donc il faut commencer une quantité de au moins 1 pour pouvoir avoir quelque chose de qualité. Et le truc c'est qu'en fait, j'ai discuté avec quelqu'un qui m'a dit il privilégie la qualité à la quantité. J'essaie de réfléchir à comment on peut agréger les deux ensemble. Et en fait, j'ai du mal à comprendre. Parce qu'en fait, techniquement, si tu me dis que tu veux privilégier la qualité à la quantité, comment tu fais quelque chose de qualité au premier essai? C'est bien ce que je me disais, il y a quelque chose que je comprends pas vraiment. Donc si quelqu'un peut m'expliquer, ce sera avec plaisir, parce que moi je comprends pas. Qualité, premier essai, qualité, premier essai. Ah, peut-être qu'au 100e essai, la qualité va monter. C'est ça, je suis un génie, donnez-moi des millions. Voilà, pour clore le débat de qualité, quantité, je pense que les deux vont ensemble. En fait, si tu fais rien, la quantité est de 0 et t'as pas de qualité. C'est aussi simple que ça. Maintenant, tu fais une pièce de contenu, une vidéo YouTube, un entraînement, parce que faire des vidéos sur YouTube, c'est un entraînement. À faire des vidéos, tout simplement. Une vidéo sur YouTube, un entraînement, la qualité du premier entraînement va peut-être pas être super géniale. Mais tu vas t'entraîner 2 fois, 3 fois, 4 fois, et la qualité de ton entraînement va monter au fur et à mesure. Et c'est exactement pareil. La qualité va te pair avec la quantité. Plus tu vas faire de quantité, plus le travail va être qualitatif. Après, ça dépend de ce que tu fais. Hein. Si tu t'amuses juste à faire du travail à la chaîne pour dire hey, vas-y, je fais du travail, bien entendu, ton travail va être lamentable. Mais sans quantité, on fait pas de qualité en fait, parce que c'est un process. C'est un processus, c'est un apprentissage constant. Et la quantité n'est pas plus importante que la qualité. La qualité est plus importante que la quantité, dans la mesure où tu fais du contenu de qualité. Enfin, sur une première vidéo, tu feras jamais du contenu de qualité. Jamais. Tous ceux là qui veulent faire des vidéos sur YouTube, qui font 10 vidéos, qui ont 5 abonnés et qui disent ah ouais ça marche pas. Forcément, là on est le 46, 8 vidéos de retard, on est à l'épisode 54 et je dois avoir quoi? Au jour où j'enregistre cette vidéo, annoncement super spécial, 100 abonnés! Merci à tous. Faut toujours qu'ils en fassent trop. Et ouais, c'est ce qu'on pense. Je vous remercie de me suivre, moi, ma personnalité, qui je suis, ce que je représente. Je vous remercie d'avoir accepté de commencer à participer à ce périple avec moi. Ça me fait vraiment chaud au cœur. J'espère infiniment que mon contenu vous plaît. Bon, sinon, j'imagine que vous arrêtiez de regarder et que vous vous désabonneriez de ma chaîne. Probablement. J'espère que ça vous plaît. Si vous avez des retours à me faire, négatif, surtout négatif, je veux dire, si vous trouvez que mon contenu est nul et qu'il y a des points sur lesquels il faut que j'améliore, ce sera avec plaisir. J'aime la critique, vraiment. Après, si vous voulez m'envoyer un message d'amour, je prends aussi. En tout cas, je vous remercie infiniment de votre soutien. J'espère que je vous soutiens au moins autant que le soutien que vous m'apportez. Et je vous souhaite juste de dépasser vos limites chaque jour pour vraiment devenir des personnes géniales et incroyables. Vos limites d'aujourd'hui sont faites pour être dépassées demain. Your today's limits are only meant to be broken tomorrow. Et on va continuer comme ça chaque jour. C'est que le début. Boum! Dans le prochain épisode de l'Olympique Vlog. Regardez ce que je viens de retrouver. C'est mon peigne! Bien ranger tout ce qui est derrière.